Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen et amen. C'est par ce joli psaume 103 que je nous souhaite à nous tous la bienvenue à notre séance matinale de ce 14 décembre 2023, dans le nom puissant de Jésus. C'est un nouveau jour. Le Seigneur a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Par sa grâce, il a pris soin de nous. Il continue à renouveler nos forces. Il nous bénit. Il ouvre de nouvelles perspectives pour nous, comme le dit sa parole. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de l'Éternel est grande. Que quelqu'un le dise ce matin, que ta fidélité est grande, parce que sa bonté dure à toujours. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est parce qu'il a des plans merveilleux avec nous, parce qu'il compte sur nous. Il veut faire avec nous, il veut être avec nous. Il est là pour nous et il est là avec nous. Il le fera pour nous et nous le ferons ensemble, parce que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors ce matin, il nous dit que sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà pourquoi David disait, mon âme bénit l'Éternel,
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui nous pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Il nous délivre de la fosse dans laquelle l'ennemi peut nous faire tomber. Lui, il nous délivre de là. Et au lieu que, une fois sortis de la fosse, nous soyons dans la honte, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Cette bonté et cette miséricorde de Dieu font que nous soyons rassasiés de bien jusqu'à notre vieillesse. Mais pendant que nous vieillissons, il nous rajeunit comme l'aigle. Il est le défenseur des opprimés. Peut-être que tu penses que tu es opprimé. Peut-être que tu penses que tu es attaqué. Tu as un défenseur, l'Éternel, qui fait justice. Nous bénissons le Seigneur, nous le louons, lui qui est notre Dieu, lui qui pardonne nos iniquités, et lui qui guérit toutes nos maladies. Qu'elle soit une maladie physique, qu'elle soit une maladie de l'âme, une maladie spirituelle, une maladie quelconque, le Seigneur guérit. Reçois ta guérison ce matin, comme tu écoutes la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Il le dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous qui le craignons. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et on nous dit qu'il est un père. Il a compassion de ses enfants. Il a compassion de nous qui le craignons. Donc ce matin, n'hésite pas. Peut-être tu as une situation qui t'embête. Il y a une situation dont tu ne trouves pas la solution. Il faut le lui dire. Il est ton papa. Le péché est pardonné. Il est ton papa. Confie-le cette situation et ta vie ne sera plus la même. Sois le bienvenu mon frère, sois la bienvenue ma sœur, que l'Éternel lui-même nous fasse bon accueil et que ce jour soit un jour de victoire, de faveur, de grâce, de miséricorde, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, notre méditation de ce matin fait suivre celle d'hier soir, qui est tirée du livre de Jacques, Jacques 1. Cette fois-ci, nous allons lire les versets 2 à 4. Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le Seigneur veut que tu sois un chrétien, une chrétienne
accompli, sans que tu ne puisses faillir en quoi que ce soit, parce qu'il veut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous enseigner à être patients. Le Seigneur considère la patience comme une qualité, un caractère, un critère important d'éligibilité pour être considéré comme un enfant de Dieu mature, comme un fils de Dieu mature, comme une fille de Dieu mature. Les différentes épreuves par lesquelles nous pouvons passer sont des épreuves qui ont l'objectif de nous rendre mûrs en développant la patience. Ce fruit de l'esprit, la patience. Et on dit que la patience est l'enfant de la foi. On nous dit que la foi produit la patience. Quand on a la foi, ça doit produire en nous la patience. La foi est une ferme assurance. Ça, c'est Hébreu qui nous le définit dans son premier verset. Hébreu 11. C'est lui qui nous dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance, une assurance ferme, une assurance sûre, une assurance inébranlable. La foi. Une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Tu espères quelque chose va venir. Tu espères une bénédiction. Tu espères une nouvelle vie. Tu espères une transformation. Tu espères que les choses seront meilleures demain. Cette espérance qui te permet d'attendre que demain sera meilleur, cette espérance ferme, solide, tu es sûr, s'appelle la foi. La foi est basée sur quelque chose que tu espères. Mais tu es tellement sûr que la chose que tu espères va venir. Parce que pendant que tu espères, tu la vois en esprit, mais tu ne peux pas la démontrer. Mais tu la démontres en esprit. Tu la démontres par la foi. Et cette foi-là produit en toi quelque chose qu'on appelle la patience. C'est-à-dire tu attends. La patience de ta foi, la patience que produit ta foi te fait attendre quelque chose que tu as demandé à Dieu, quelque chose que Dieu t'a promis et toi tu l'attends. Dernièrement, on le disait, et nous allons le répéter, que la foi est une substance. Est une substance sur laquelle on peut se tenir. C'est une substance solide. Cette assurance-là, c'est une substance. C'est comme une fondation. On dirait la foi est une fondation solide. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est une fondation solide. Des choses qu'on espère. Donc, on monte sur la fondation qu'on appelle la foi pour attendre les choses que nous espérons. Et cette attente-là, sur la fondation solide, cette substance-là,
produit la patience. Et on nous dit, cette patience-là doit accomplir parfaitement son œuvre. L'œuvre de la patience, c'est de nous transformer. L'œuvre de la patience, c'est de nous rendre parfaits. L'œuvre de la patience, c'est de nous rendre accomplis sans faillir en rien. Voilà pourquoi Luc nous le dit. Dans Luc 21, 19, lui, il parle de la persévérance. Quand on patiente, on est persévérant. Tu as la foi, tu attends ce que tu espères. Et pendant que tu attends, tu persévères dans la prière. Tu es là debout, tu attends. Ça viendra ou ça ne viendra pas. Tu persévères. Et Luc 21, 19 nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. L'âme est sauvée par la persévérance de la foi. Parce que la foi passe par une épreuve. Que 1 Pierre 1,7 nous dit que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu. Et la foi aussi est éprouvée pour que ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pose la question, est-ce que quand il reviendra sur la terre des vivants, trouvera-t-il encore la foi? Voilà pourquoi Jacques dit, mais mon frère, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que le Seigneur est en train de te préparer, de nous préparer par la foi à produire la patience. Et la patience fait de nous des êtres parfaits, des êtres accomplis, où on devient des chrétiens matures. Tu veux la maturité? Développe la patience, développe l'endurance, développe la persévérance. Ce sont des qualités dont on a besoin pour nous donner la maturité nécessaire. Vous savez, quand on est patient, on ne panique pas. Quand on est patient, on ne s'agite pas. Quand on a la patience, on sait que Dieu le fera. On ne se compromet pas. Les épreuves par lesquelles nous passons sont des épreuves que le Seigneur veut que nous passions par là. Sachant, Jacques le dit, que l'épreuve de notre foi produit la patience. Voilà pourquoi Paul, quand il écrivait aux Romains, dans le chapitre 5, au verset 3, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous savez, l'histoire de la Bible est très claire. Quand les apôtres ont été persécutés, ils se sont dispersés de partout. Voilà comment l'évangile a été prêché. Regarde ta propre vie. Quels sont les moments où tu pries le plus? C'est quand il y a une persécution. C'est quand il y a un problème. C'est quand tu es en situation difficile. C'est en ce moment-là que tu commences à prier. C'est ce que Paul dit chez les Romains. Il dit, l'affliction produit la persévérance. Et voilà pourquoi il continue dans le chapitre 8 de Romains.
Au verset 28, il dit, mais nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à un but. Toute chose, c'est pour notre bien. Les afflictions que tu traverses, c'est pour notre bien. Vous savez, Dieu nous fait passer par des examens pour que nous puissions grandir dans la foi. Les épreuves viennent dans notre vie pour tester notre foi, afin que cette foi-là produise en nous quelque chose qu'on appelle la patience. Pourquoi le Seigneur nous dit dans Proverbe que le fer aiguise le fer? Vous savez, pour ceux qui sont mariés, Dieu nous donne toujours des conjoints ou des conjointes qui sont là pour nous rendre meilleurs, pour nous développer une certaine patience, afin que nous puissions devenir meilleurs. Les épreuves de la vie nous rendent meilleurs. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui ne sont pas ballottés à tout vent de doctrine, mais des chrétiens, des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont capables de mener une vie digne de l'appel qu'ils ont reçu. Quand l'épreuve arrive, qu'on ne soit pas des chrétiens qui sont faciles à se compromettre. Le Seigneur veut que nous devenons des dominateurs. Mais le dominateur, c'est celui qui n'est pas capable de trembler devant une situation. Le dominateur n'est pas dans la chrétienté du lié, n'est pas dans la chrétienté mafieuse, n'est pas dans cette chrétienté facile. Dès que la petite difficulté apparaît, on n'est plus chrétien, on commence à s'agiter, on commence à paniquer, on commence à se plaindre, on commence à dire mais Dieu est où? Ce n'est pas la chrétienté de la déception, la chrétienté de la désillusion, la chrétienté des échecs, parce qu'on n'est pas capable de supporter une épreuve. Tu es dans un bureau, tout le monde est promu, toi on ne t'élève pas. C'est un objet de déception. Tu es dans un bureau, les autres font des complots contre toi. Tu penses que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Mais Dieu veut développer quelque chose en toi, te rendre mature à toute épreuve. Parce que la maturité des chrétiens repose sur une foi inébranlable, une foi qui produit la patience. Et cette patience qui nous rend parfaits et accomplis sans faillir en rien. Une foi qui est capable de nous faire tenir contre les ruses du diable. Un chrétien qui refuse de se compromettre dans la mafia, qui refuse de se compromettre dans des pots de vin, qui refuse parce qu'il a des valeurs chrétiennes, des vraies valeurs, pas les fausses. Une chrétienne qui dit mais le patron me fait pression, j'ai été obligé de céder, sinon je perdais mon travail. Il n'y a pas la patience. Ah, les collègues m'ont fait pression. Il fallait que je signe moi aussi, parce que tout le monde se partage le pot de vin. Il n'y a pas de patience. Le caractère que Dieu veut n'est pas fait, alors que l'épreuve à laquelle tu es soumise
c'est pour forger ton caractère. Tu n'es pas le premier à souffrir et tu ne seras pas le dernier. Voilà pourquoi Paul dans 2 Corinthiens 4, 17 disait que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul rejoint Jacques pour dire oui, les épreuves auxquelles on est soumis doivent être des sujets de joie parce que ça ajoute un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure sur notre appel. Et il ajoute, je crois que c'est dans Romains 15, où il dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La foi produit la patience. La patience à son tour nous conduit, nous donne l'espérance. Mais bien aimé, Paul le disait, il voulait que nous soyons fortifiés. Moi, j'aimerais bien que ce matin, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre que nous sommes dans une génération où la chrétienté doit être revue. La doctrine chrétienne doit être revue. Nous sommes dans un monde où le diable est en train de manipuler les systèmes à un point où les enfants de Dieu qui doivent prêcher l'évangile pur doivent se lever. Les chrétiens de demi-mesure, les chrétiens de demi-journée là, la journée on est chrétien, le soir on est ailleurs. Le soir on est chez des féticheurs, le matin on est à l'église. Ces chrétiens là, le diable les connaît tellement. Ce sont des esprits, ils savent. Ils savent. Quand tu fais comme ça, tu es une proie facile pour eux. Ils ont même le droit de t'appartenir. Parce que le Seigneur lui dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, donc tu es tiède. Lui, l'Éternel, lui, il vomit les tièdes. Et si l'Éternel te vomit en tant que tiède, sache que le diable est content de te récupérer, tu es son élément. Mais comme le Seigneur Jésus disait, le diable, le prince de ce monde, viendra, mais il trouvera rien en moi, parce que je n'ai rien de lui. Il faut que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu en qui le diable ne trouvera rien qui lui appartient. Parce que le diable, lui, il vient et on dit qu'il est le père des mensonges. Donc, si ta stratégie de sortie, ta stratégie de réussite, c'est le mensonge, ça veut dire que ton père, c'est le diable. Si ta stratégie de sortie, c'est le compromis, ça veut dire que ton père, c'est le diable. Si ta stratégie de sortie, c'est le compromis, tu dois céder, c'est l'immoralité. Tu dis Dieu comprendra. D'accord, Dieu comprendra. Mais sache que le père de l'immoralité, c'est le diable. Et en ce moment-là, il a le droit de veto sur ta vie. Il a le droit de veto sur tes biens. Quand tu sers Dieu dans l'intégrité, tu es intouchable. Même les démons le savent, le diable le sait. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Quand tu fais la volonté contraire à celle de Dieu,
c'est que tu fais la volonté du malin et que tu appartiens au malin. Or, le Seigneur nous dit qu'il y a des épreuves auxquelles on est soumis. Ces épreuves-là ne doivent pas nous faire pleurer. Ces épreuves-là ne doivent pas nous ébranler. Ces épreuves-là ne doivent pas nous fatiguer, nous paniquer, dire, ah, mais moi, on dirait, depuis que j'ai commencé à prier, mais moi, on dirait, ma famille s'en prend à moi. Ce ne sont que des épreuves, parce que l'Éternel dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ressaisis-toi. Ne sois pas la proie facile au diable. Résiste-le et il fuira loin de toi, dit la Bible. Jacques dit que nous devons voir cela comme des sujets de joie. Jésus, dans Matthieu 16, disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix. Et enfin, se renoncer à soi, on a dit, c'est prendre l'agenda de Dieu. Prendre l'agenda de Dieu, c'est de faire le travail de Dieu dans la diligence. Apprenons à renouveler notre façon de penser, notre façon de faire. On est prompt à plaire au diable en permanence. On est prompt à faire des choses du monde en vitesse. Mais les choses de Dieu, on n'a pas le temps. Vous savez, le diable n'est pas nouveau. C'est un ancien. Il connaît, il a de l'expérience avec les humains. Et avec le temps, il a mené des faux pasteurs, des faux prophètes qui, avec le temps, ont dilué la parole de Dieu, ont dilué le critère de chrétienté, ont dilué pour permettre que les églises soient infiltrées par des féticheurs, infiltrées par des ésotériques, infiltrées par des démons, parce qu'il fallait diluer, il fallait baisser le standard de la chrétienté, où on tolère. Non, ça passe. On peut faire le culte de la personnalité. Oh, ça passe. On peut venir faire des fausses prophéties. Ça passe. On peut venir prêcher des paroles de Dieu diluées. Ça passe. On augmente la prédication de la grâce. On dit non, ne fais aucun effort. Dieu a tout fait. Ça passe. Au point que le chrétien pense que c'est la faute de Dieu s'il souffre. C'est la faute de Dieu s'il ne réussit pas. C'est la faute de Dieu s'il y a des problèmes. Le chrétien a été endormi par ses enseignants, par ceux qui l'enseignaient la doctrine, au point que le chrétien s'est dit, mais j'ai besoin du mariage, mais c'est facile, laisse-moi là à Dieu. J'ai besoin du travail, laisse-moi courir à Dieu. Même si je ne fais aucun effort de ma part, même si je ne développe pas la patience, même si je ne développe pas la persévérance, même si je n'ai pas la foi, Dieu donne. Et quelque part, on a peut-être dit que, mais écoute, quand tu vas chez les chrétiens, quand tu vas chez Dieu, il n'y a pas d'épreuve. Quand tu as des épreuves, il faut pleurer. Quand tu as des épreuves, il faut crier à Dieu. Quand tu as des épreuves, il faut te frustrer. Parce que le fait qu'on a dit aux chrétiens, non, 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 là-bas c'est facile. Là-bas tout est simple. Là-bas tout s'obtient sans effort. Tu peux aller, tu ne pries pas. Tu ne mènes pas une vie. Tu ne mènes pas une vie de pureté. Tu ne mènes pas une vie de protection. Tu n'as pas besoin de cela. Tu mènes une vie simple. Tu auras tout ce que tu recherches. Et en ce moment-là, les chrétiens sont égarés.
Ils ne savent plus quoi faire. Parce que quand la difficulté vient, au moment où Dieu veut te changer de niveau, il veut t'enlever de niveau d'enfant pour te dire, tu n'es plus un bébé, deviens maintenant un père, deviens un fils, deviens une fille de Dieu. Tu as du mal à quitter ce niveau-là parce que tu n'as pas grandi dans l'épreuve. Tu n'as pas produit la patience. Ta foi n'a pas produit de patience. Pour toi, l'épreuve, c'est un danger. Pour toi, l'épreuve, ça baisse ta foi. L'épreuve te fait croire que Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce que le standard de la vie chrétienne a été dilué, a été diminué. Le standard a été baissé par des faux pasteurs. Le standard a été baissé parce qu'on a fait comprendre aux chrétiens, il ne faut pas méditer la parole de Dieu. La parole du pasteur suffit. Quand il viendra prêcher, ça te suffit. Sa prière te suffit. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Tu n'as pas besoin de grandir en Dieu. Parce que quand tu iras voir le pasteur, il priera pour toi. Il sera toujours le tout-puissant pasteur, le tout-puissant prophète, le tout-puissant évangéliste, la toute-puissante servante de Dieu. Afin que tu dépendes toujours de lui, que tu dépendes toujours d'elle, afin que ces serviteurs, ces faux prophètes continuent à vous manipuler. La Bible dit, c'est de la sorcellerie. Vous devez apprendre de vous-même qui est Christ. Vous devez le connaître vous-même. Votre foi doit grandir. Un serviteur de Dieu qui a des fidèles qui ne grandissent pas doit faire attention, doit revoir son ministère. Un serviteur de Dieu qui a des fidèles qui sont restés des bébés, des nains spirituels. Le jugement l'attend. Parce que la Bible dit le jugement commencera par l'autel, à la chair. On ne peut pas garder les enfants de Dieu captifs. Le faux prophète, vous croyez que le faux prophète, ce n'est que celui qui est appelé prophète ou qui est appelé pasteur? Non. Le faux prophète, c'est tout chrétien qui fait le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Tu es chrétien, tu te compromets et tu dis aux gens que tu es chrétien, tu es un faux prophète. Tu professes des mauvaises choses. Tu dis des choses contraires à la parole de Dieu. Tu as dilué la parole de Dieu. Il y en a nombreux, les faux prophètes. On les trouve partout. Dans nos familles, dans nos maisons, dans les églises, dans les rues. Les faux prophètes, partout on les trouve. C'est-à-dire, nous faisons le contraire de ce que devaient faire les vrais enfants de Dieu. Parce que ceux qui nous regardent, imaginez un père qui est dans sa famille, ou une mère. Le matin, elle danse les chansons mondaines qu'elle met à longueur de journée dans la maison. La nuit, elle dit aux enfants, venez, on va prier. Elle est une fausse prophétesse. Parce qu'elle enseigne à ses enfants que c'est normal. Le matin, vous pouvez servir le diable. Le soir, vous pouvez prier Dieu. Ce père qui rentre à la maison sous, il a bu sa bière, il s'est comporté comme il veut. Le soir ou le dimanche, il dit allons à l'église. C'est un faux prophète. Il enseigne à ses enfants, il enseigne à sa femme que ça va, tout va bien. Je peux m'enivrer. Et dimanche, on peut aller à l'église. Ce sont des faux prophètes. Parce que la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On peut être un faux prophète ou une fausse prophétesse pour soi-même. Pourquoi? Parce que le standard de la chrétienté
a été baissé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le peu de temps que le Seigneur permettra que nous soyons ensemble sur cette plateforme, je vous dirai la vérité. Je ne prêcherai pas un évangile qui plairait à vos oreilles. Vous aurez des démangeaisons. Ah, vous aurez même des allergies. Et que si ça ne vous conviendra pas, trouvez une autre plateforme. Mais ici, le Seigneur m'a dit, forme des combattants, forme des généraux qui vont régner dans le royaume. Forme des personnes qui vont chercher ma face. Aide-les à me retrouver. Aide-les à accomplir leur mission sur terre, pourquoi je les ai appelés. Et moi, c'est ce que je ferai. Voilà pourquoi je ne fais pas de demi-mesure. Voilà pourquoi j'essaie de me mettre à l'œuvre. Oui, tout s'en est occupé, je sais, mais votre maman est là, elle voit. Il y a des nuits, je ne dors pas, mais je dois travailler le lendemain. C'est pas grave. Je le fais pour le Seigneur, il renouvelle mes forces. Parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Si je ne le sais pas, quelqu'un d'autre le fera. La fatigue, je la dis souvent, t'en fais pas, ma chère épouse. Le temps du repos viendra. Il y aura un moment où on dormira, on ne se réveillera plus. On pourra se reposer. Pendant qu'on est debout, faisons l'œuvre de celui que nous a envoyé. Avançons. Nous n'avons pas à nous plaindre. Dieu nous donne une opportunité d'avoir une petite responsabilité, de faire un petit travail. Faisons-le. Parce que réellement, la parabole de talent, je riais avec maman dernièrement, où je disais, mais tu vois, la parabole de talent en train de se réaliser. Parce que je disais, ah non, c'est avec mon fils Yann. Où je disais, mais mon fils, tu sais quoi? Maintenant, je connais comment on met des chansons sur la plateforme. C'était un talent que je n'avais pas. Mais le Seigneur a fini par me donner ce talent-là parce que sûrement quelqu'un ne voulait pas utiliser ce talent-là. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, je connais comment ça se fait. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Nous devons être diligents dans ce que nous faisons. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous prépare à être des chrétiens accomplis. J'aimerais bien que nous terminons notre méditation de ce matin en lisant un passage. Il est un peu long, mais il sera comme une conclusion pour nous ce matin. Si tu as ta Bible, ouvre dans 2 Corinthiens 11. Si tu as une Bible, tu ouvres dans 2 Corinthiens 11. Et on va lire ensemble ce que l'apôtre Paul, que nous appelons parfois le plus grand de tous les apôtres, il a écrit presque tout le Nouveau Testament. Il a compris le mystère de la Sainte Seine, le mystère de la crucifixion. Il a compris des choses énormes alors qu'il n'était pas avec Christ pendant cette période-là. Il nous dit dans 2 Corinthiens 11, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été
inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Il dit, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la caille. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par la folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous vous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Alors il dit ceci, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils le ministre de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux bien plus. Par les coups bien plus. Par les emprisonnements bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai.
Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Ce texte que nous venons de lire est l'histoire, un peu résumée, une partie, une infime histoire de ce serviteur de Dieu qui a brillamment écrit le Nouveau Testament dans sa majorité, qui a révélé tous les mystères de Christ. Regardez, nous avons écouté les épreuves par lesquelles il est passé. Voilà pourquoi ce matin, il nous dit encore, les épreuves par lesquelles tu passes, mon frère, les épreuves par lesquelles tu passes, ma sœur, c'est pour que notre foi produise la patience et que nous ne soyons pas des chrétiens ballottés à tout vent de doctrine. Nous devons repartir vers la chrétienté pure qui nous amène à connaître le Maître, à être en intimité avec lui, à comprendre notre mission et à jouer le rôle pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre des hommes. Une fois qu'on a été accompli, une fois qu'on est complet et prêt et parfait, nous allons dominer. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen et amen.